Madame la maire, chers collègues, comme mes collègues, je voulais commencer en remerciant les associations qui ont saisi le Conseil sur ce sujet majeur. Cette pétition et le nombre de signataires nous obligent à apporter de nouvelles réponses et très vite. Les mineurs isolés étrangers ont fui l'Érythrée, le Soudan, l'Afghanistan, la Syrie, au péril de leur vie. Ils ont fui des situations inhumaines dans leur pays d'origine, minés par la guerre, la famine et les violences. Ces jeunes arrivent à Paris après un exode périlleux. Ils ont été la proie de passeurs et mafias, ont subi des conditions de traversée traumatisantes, nouées par la faim, la peur, les violences, le manque d'hygiène, mais aussi les mauvais traitements dont ils ont pu être victimes. Leur seule présence à Paris, c'est déjà la victoire de leur détermination, de leur courage et de l'espérance de se réaliser, de construire une vie meilleure, apprendre un métier, fonder une famille, vivre tout simplement. Mais que leur proposons-nous? Des procédures administratives lentes, des repas distribués par des associations, des places dans des hôtels parfois infestés de punaises. Au quotidien, beaucoup sont livrés à la rue et beaucoup doivent, comme les adultes, se résigner à des conditions de vie parfois indignes. Je ne reviendrai pas sur la présomption de minorité largement évoquée. La mairie a déployé un plan ciblé sur des moyens, mais ces moyens ne sont plus adaptés à l'ampleur et à la durabilité du phénomène. Nous sommes passés de 1 300 jeunes accueillis en 2015 à 2 000 en 2016, puis 4 500 pour la seule période de janvier à juin. Ils seront peut-être 10 000 cette année. Pourtant, étant donné la prise en charge par l'État d'un forfait de 250 € par jour et par jeune pendant 5 jours, étant donné que Paris a accepté de consacrer 80 millions d'euros, n'y a-t-il pas une manière plus efficiente et plus satisfaisante de les dépenser pour faire face à cette augmentation considérable? Car nous ne pouvons pas rogner sur l'absolue nécessité de réserver à ces jeunes un accueil digne, humaniste et responsable qui doit reposer, à notre sens, sur 2 piliers. D'une part, sortir de la politique actuelle de l'urgence avant tout et des solutions temporaires coûteuses comme les nuitées d'hôtel pour privilégier des solutions qualitatives et de long terme comme des centres d'accueil permanents. Ensuite, d'autre part, dispenser un soin et une attention par des prestations d'animation, d'éducation et d'intégration pour les remettre sur le chemin de l'espérance. Nous serons vigilants sur l'application de ces 2 points et pour l'heure, nous soutenons le vœu de l'exécutif pour cette question. Je vous remercie.